Bon matin. J'ai la patate, je suis en sport là, c'est bonnet sport ce matin. Il est en bleu, froid. il est en bleu électrique, je suis en gris. Exactement. Voilà, mais j'espère que vous allez bien, tu vas bien toi? Eh ben, je vais bien, un petit peu fatigué quand même. On arrive en fin de l'année là, ouh, Et là- c'est chaud hein. Ah ouais, là je tire un peu la langue, je sais pas si c'est votre cas, mais ben voilà. Ouais, bah vivement l'été. Mais vivement Noël d'abord. En fait, dans les églises, il y a des dates fatidiques Ouais. comme ça. Où on est épuisé, Ah ouais. 10 jours avant. Fin juin, on a toutes les On a trucs. tout donné. Décembre, on donne tout. Septembre, enfin, à source de vie, on donne tout le On temps, tout donc c'est un peu le temps, ouais. compliqué. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent dans l'église, là, petit à petit, sachez qu'il y a du boulot. Et voilà. Et ça fait plus d'un an qu'on fait les Jesus Coffee. D'ailleurs, on Et va oui. fêter un peu l'anniversaire, je pense. Ouais, Fin de ouais. semaine, il va Ouais, falloir ouais. faire quelque chose. Ne ratez pas vendredi, là, je sens qu'on va faire quelque chose. Une petite Oui, fête, hein. ouais, en fait, je pense que ce mois-ci, je sais pas si tu sens dans l'église, on a un mois de reconnaissance. Ah oui. On est dans les prières, ça se sent. Exactement. On est voilà sur le mois de la gratitude parce que Jésus vient et c'est extraordinaire le jour où il est venu en tant qu'enfant, puis homme, et puis là tous ces miracles qu'on va étudier aujourd'hui. Et ben ce matin, on veut vraiment que dans ton cœur, il y ait la reconnaissance qui vienne dans ton cœur, dans ton âme, de te dire ouah, tu as agi ou tu vas agir, et que vraiment ça soit ton leitmotiv sur cette journée. Ah, c'est tellement bon. Amen. La réjouissance. D'ailleurs, ce soir, on te donne rendez-vous. C'est le mardi, c'est les mardi. célébrations. Ouais. On se réjouit. Chaque fois, on chante, on prend du C'est extraordinaire. temps. C'est vraiment des bénédictions. Il y a des temps, Ah, ouais, non. particuliers. Je dis pas qu'avant il y avait, mais là, C'est extraordinaire. En ce moment, il y a des trucs On a passé qui se un passent bien. bon trimestre, il y a des belles choses qui se passent et confiance en Dieu. Je sais pas si tu nous regardes avec peut-être un moment de désespoir. Je veux te dire que rien n'est fini Hey. tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Ça, c'est important de le dire. Ah oui, c'est lui qui a le dernier mot. La croix a toujours le dernier mot. Il y a un chant d'ailleurs comme ça. Exactement. Et puis j'aimerais que ce matin, on puisse parler du Dieu Jésus, qui est le Dieu du... Miracle. Ah là là. Waouh. Ça me manque d'ailleurs, nos amis Charquier-Steak, le miracle. Ils vont revenir, je pense, pour une petite surprise le 24, quelque Oui, chose ce comme serait ça. bien Ça quand se même, prépare. hein. Voilà. Ouais, Je les ai entendus la dernière fois. Donc le miracle. Le Dieu du miracle. Jésus, le miracle. Parce que Jésus a une doctrine révolutionnaire. On n'a vrai. pas eu le temps de tout faire hier. On a déjà débordé juste sur les heureux. On n'a pas parlé de Jésus qui dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». On n'a pas dit tout ça. Il aurait fallu quand Une même. révolution, j'appuie juste sur le bouton parce que c'est en train de... Voilà. La révolution avec la femme adultère, quand même. Oui. Enfin, à l'époque, Il a on aurait l'habitat. Et voilà. Et lui, Lui, il dit, il Ah, il ne n'entend pêche ouais. Il te dit, c'est un tour de fou. il la condamna pas. Non. Il lui dit, va et ne pêche plus. Si les autres n'ont rien fait, ben moi, je ne te condamne pas non plus. Exactement. Il aurait pu, hein. Il était sans péché, lui, hein. Ah oui, extraordinaire. Une révolution de pensée, mais à un moment donné, même il va amener le pardon. Et il va dire, voilà, je pardonne les péchés. Et les pharisiens vont dire... Et qui, c'est blasphème. Et alors, il va guérir les personnes. Il va dire, qu'est-ce qui est le plus facile, de guérir quelqu'un ou de pardonner ses péchés? Pour vous dire que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, vous voyez, je guéris. Et là... Et là, Des miracles Mais à à foison. foison. On pourrait lire, s'il te plaît, le dernier verset de l'évangile de Jean. alors, nous dit- qui nous dit, Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. Imagine la bibliothèque juste avec les miracles de Jésus. Eh oui, exactement. Parce que Jésus est un Dieu de miracles. Quand il passe, quelque chose se passe. Toujours. Il y a toujours un avant, un après. Quand à un moment donné, alors je sais plus exactement dans quelle ville, il marche, il y a je sais plus son nom, où sa fille est malade, Jairus, la fille de Jairus. Ah, je n'avais plus son nom. Voilà, la fille de Jairus. Et en fait, en moins de, c'est juste quelques lignes, il y a 2 miracles là. Eh oui, parce De qu'il y a la dingue. femme... Et la femme à la perte de sang au même moment. Je te touche, je prends la bénédiction, une puissance sort de lui, il le sent. Il le sent, une puissance sort de lui, il sent. Donc, il y a quelque chose qui est extraordinaire dans le ministère de Jésus. Et en fait, ce ministère, au-delà, en plus, Pierre dit, mais jamais homme a parlé comme cet homme. Ils connaissent personne qui parle comme lui, mais au-delà du fait qu'il parle, il y a aussi les actions qui vont avec. Eh oui, C'est pas juste un beau parleur qui dit des beaux discours. tout à fait. Il parle, il annonce les lois du royaume, il amène le royaume sur terre, mais en plus de ça, il y a des vraies preuves vivantes, des actions qui se posent et des miracles. Extraordinaire. Il nous a dit, dans certains passages, que
tous les malades qu'on lui a amenés étaient tous guéris. C'est Ou alors ils étaient délivrés des démons. Ouais, tout à fait. De dingue. Mais, alors, certains vont me dire, il y a déjà les chipoteurs qui nous disent oui, mais non, il y a déjà les commentaires. Il se passe une fois Oui. où ça se passe pas bien. Tu te rappelles, c'est où? Dans sa ville natale. À Nazareth. Voilà, dans sa ville Et c'est natale. là où il va sortir un proverbe que tout le monde dit aujourd'hui Sans capter. Et oui, nul n'est prophète dans sa- son pays, dans Ouais, sa c'est nation. Et là, Jésus, il y a peu de miracles. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'incrédulité. Il y avait de l'incrédulité, il le connaissait, alors il se dit ah ben il est né là, il connaissait ça, mais c'est pas le fils, il avait pas ses sœurs, elles mangent pas avec nous, on est avec eux, enfin c'est familial. Et il y a une espèce de non-respect, j'ai l'impression. Mais c'est moi qui le pense. Toi, ton avis, c'est quoi? Exactement, j'ai des messages qui tombent de tous les côtés. Mais en fait, c'est ça. Et quand dans notre Dieu, quand dans notre vie, on vit pas le miracle, quelquefois, je dis pas tout le temps, c'est qu'on s'est habitué à l'église, on s'est habitué à Dieu. Oui, c'est vrai, mais ça devient le petit Jésus de la crèche. De la crèche, Il et on est l'a placé sympathique. sur l'étagère. Voilà, mais c'est plus le Dieu puissant qui guérit. Ouais. Et ce matin, on veut t'amener à... En fait, l'évangile, ça parle de Jésus, une biographie d'un homme pas que sympathique, pas que gentil, extraordinaire. Il change les maladies en guérison. L'impossible, il le rend possible. Tout à fait. C'est, voilà, il y a les pêches, même pas forcément que des guérisons, il y a des prodiges, la pêche miraculeuse, la multiplication des pains, enfin, on le lit, on est habitué, on a entendu les miracles de oui, la multiplication. Mais est-ce que vous imaginez la multiplication des pains? Et puis il y a eu 12 paniers de chaque qui ont été remplis à la fin, ça donne, ça veut dire c'est le Dieu qui pourvoit, c'est ce Dieu Jireh qui pourvoit. 12 paniers de Zoé. 12 paniers de Zoé. Mais oui. Non mais oui, Mais quand je regarde l'histoire du panier de Zoé, qui n'est pas fini, qui n'est pas fini. on est parti Au début. On est parti avec 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Et on Oh dit Jésus. des milliers, et c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et quelquefois, c'est ça en fait, le dénigrement, là où il n'y a plus le miracle, c'est quand on dit oh, c'est On s'est pas habitué. grand-chose. Mais même dans nos églises, on en parlait, je sais oui. plus quand, on est habitué au discours, Jésus il est là, on va prier, mais Jésus guérit. sans se rendre compte que ce Jésus vers lequel on s'adresse et qu'on prie, c'est Dieu qui est extraordinaire et on oublie en fait que ce Dieu-là, il est accessible et que Jésus peut tout faire aujourd'hui. Parce qu'on est habitué à entendre plein de choses. Ah oui, voilà. Quel est le... C'est dingue Je ça. prends un brûle pour Je sais même toi. pas si c'est pas un peu ingrat. Ah mais c'est totalement ingrat. Tu vois ce que je veux dire? C'est totalement ingrat et c'est même... Oh bon, on va pas pousser, mais... c'est péché. Mais oui, c'est Parce péché. que c'est rater le but. Je rappelle toujours oui. souvent cette racine. Je sais que certains me disent ouais mais il n'y a pas que ça. Mais en fait, qu'est-ce Non, qui il y a te fait l'iniquité. Moi, j'arrive à rater faire, le but dans ta vie? Eh ben, quand tu doutes, que tu n'as pas le miracle et que tu en perds la foi, mais c'est que tu as raté le but un peu dans ta vie. Exactement. Et- Ça, c'est dangereux, mes frères et sœurs. Honnêtement, des fois, on est tellement habitués à vivre dans l'église qu'on se dit qu'on est saint, que ça va, je prie, je pêche pas trop, ou je me rends pas compte. C'est ça. Mais le problème, c'est que quand on n'a plus Jésus central, avec la passion de Jésus qui brûle dans ton cœur, C'est ratage. mais là, c'est ratage. Eh oui. À un moment donné, il faut que la flamme, elle brûle. C'est comme quand aux apôtres, il va dire non mais homme de peu de foi, ou tu sens Jusqu'à quand même quand est-ce que je vais rester là? Voilà, Jésus, il est en train de dire c'est vous vrai. êtes en train de rater le but. Je suis pas là en train de culpabiliser chacun d'entre nous. Je suis juste en train de dire la réalité du royaume des cieux, c'est la guérison. Simplement. Amen. Si tu crois en Jésus, si tu crois en Dieu, tu crois en la guérison aussi qu'il amène, parce que le ministère de Jésus était marqué par des guérisons. Eh oui. Alors, certains vont me dire, oui, c'est pas ça le plus important, tout ça, mais c'est ce qui a impacté aussi son ministère. Et ce matin, moi, je crois que Dieu peut guérir, même là, dans une prière où 1, 2, 3, Amen, on est assemblés. avec Jésus, Amen. il peut se passer des choses. Pour toi, c'est quoi le plus grand miracle? Qu'est-ce qui est... je te prends un brûle J'en pour ai point. Ouais. Allez, qui te prend comme ça? Alors, c'est vrai que pour moi, la multiplication, elle est pour moi particulière. La pêche miraculeuse aussi, j'ai beaucoup aimé celui-là. J'ai beaucoup aimé quand il y a le poisson avec le sou pour payer les impôts. Ça aussi, si tu crois pas que Dieu va pouvoir... Mais un petit poisson qui a une petite pièce et tu vas pouvoir payer ta facture. Enfin, voilà, Dieu pourvoit en toutes choses et par des moyens incongrus, quelquefois. Ouais. Moi, c'est pas forcément que les miracles de guérison qui m'ont marqué, malgré que le fait, effectivement, qu'il en ait fait des tas. Les aveugles, enfin bref. Oui, non, mais moi, c'est un peu pareil. Hein. Ouais, mais Moi, en fait, je les aime j'en tous. prendrai deux.
Moi, j'aurais bien été tenté d'accompagner Pierre au-delà du bateau pour marcher sur l'eau. Ah, grave. Et puis, la force de Jésus face à la tempête. Et dans nos vies, des fois, on a des tempêtes. Il la regarde en face Et lui dit, arrête-toi, file, va-t'en. va dans ta chambre. Et la tempête s'arrête. Ouais. Et ce matin, peut-être que tu traverses une tempête, eh bien Jésus peut arrêter la tempête. Yes. Si tu le crois, si tu le laisses faire dans ta vie, il peut guérir bien sûr, mais il peut arrêter des tempêtes. Des fois, il y a des tempêtes énormes. J'aimerais qu'Alexandra, tu puisses prier ce matin pour nos amis qui passent peut-être par des tempêtes de maladie, des tempêtes financières, Amen. que Jésus agisse. Allez, je vais. On s'unit. Seigneur Jésus, je te remercie pour Alléluia. ta parole. Je te remercie parce qu'elle nous donne encore des clés, des indices sur qui tu es. Tu es un Dieu extraordinaire. Tu es venu sur la terre et tu as changé des tas de vies. Et ce matin, on veut se confier en toi. Et je prie pour chacun de mes amis qui nous écoutent ou qui nous regardent. Je prie pour une connexion avec toi. Je prie peut-être pour une reconnexion avec toi. Je prie qu'ils puissent de nouveau réaliser que tu es ce Dieu extraordinaire qui peut tout, qui peut rendre l'impossible possible, qui guérit le malade, qui rend la vue à celui qui est aveugle, qui rend l'ouïe à celui qui est sourd, qui guérit le cancéreux, qui guérit peut-être aussi ceux qui ont des tas de problèmes dans le corps, des douleurs particulières qui ne comprennent pas d'où ça vient. Dans le nom de Jésus, nous savons qu'en ton nom, nous avons toutes choses. Nous savons que lorsque l'on s'accorde et qu'on te demande quelque chose, alors tu agis. Je prie, Seigneur Jésus, pour les malades, mais je prie aussi pour tous ceux qui vivent traversent une épreuve compliquée, une crise financière, une tempête au niveau émotionnel ou une tempête au niveau peut-être professionnel ou familial. Alléluia, tu es celui qui parle à la tempête et nous voulons suivre ton exemple. Nous voulons nous aussi parler à cette tempête et dire maintenant apaise-toi. Dire à la douleur tu t'en vas. Dire à la maladie tu t'en vas parce que tu nous as donné l'autorité en ton nom d'avoir toutes ces choses pleinement. Merci pour cette matinée, merci pour ton cœur et merci encore de nous enseigner, de nous rapprocher de toi. Amen. Amen. Wow, c'est le feu ce matin encore. Amen, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il est victorieux ce nom de Moi, Jésus quand je parle à Jésus... Qu'est-ce qu'il est glorieux ce nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il est merveilleux ce nom de Jésus. Il m'a mené dessus. Qu'est-ce qu'on vous présente ce matin? Alors, on est mardi, donc forcément tous les mardis, qu'est-ce qu'on fait? On présente un chant ou une chanson qu'on chante régulièrement à l'église. Et on chante beaucoup. C'est ça l'habitude chez nous de dire un chant. Mais pourquoi? Je sais pas. Parce que pour moi, quand on dit un chant, on dirait un truc de la marche tu sais, l'armée. Allez, bon. Ouais, parce que de suite, je pense en allemand, même les marches, c'est militaire. Et on commence à chanter en allemand. Bon, c'est une chanson en fait, d'accord? Voilà. Donc qu'est-ce que c'est les chansons? Nous, dans notre église, on a l'habitude de chanter des chansons qui parlent de Jésus, qui proclament sa grandeur, sa gloire, etc. Et on aime adorer Dieu par les chants. Et oui. Et du coup, ce matin, comme on parle de Jésus, moi, il y a un chant particulier qui me parle. C'est « Ce nom est si merveilleux ». Ce nom est si merveilleux de Hillsong. Et oui. Voilà, et je vous laisse avec celui-là. Et la terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Moi, j'aime bien ce pont. Eh oui. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent sa gloire, l'écho de sa victoire, car il est le roi ressuscité. Alors, il est sans rival, il est sans égal, etc. Elle est partie. Je le connais. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est tout le début. La terre a tremblé, il y a un tremblement de terre, le voile se déchire, mais il ne se déchire pas du bas en haut. Eh oui, de haut en bas. C'est de haut en bas. Ça veut dire, écoute, maintenant, c'est comme si Dieu avait déchiré de lui-même ce voile de haut en bas. Maintenant, je peux. Il y a un accès illimité. C'est moi qui le déchire. Elle est partie, il faut l'arrêter. Il nous reste exactement 1 minute pour vous dire qu'on vous aime très très fort, qu'on se retrouve ce soir. Ce soir, 19h. Exactement, pour nos célébrations de culte. Oui, de réveil. Réveil, on aime ça. Venez nombreux. Eh bien oui, il faut. Non, parce que quand on est tous ensemble, il y a exactement. un truc fou qui se passe. Donc, Et oui, plus on est. Plus on est bien. Ouais, voilà, plus on est bien. On se retrouve bien sûr pas demain, mais jeudi matin à 6h30, n'oubliez pas. Notre chapelle de prière. Et bien sûr, les Jesus Coffee, on parlera de la croix, de la résurrection. Oui. Et puis on va se régaler. Et puis vendredi, on finira par, je pense, un moment d'anniversaire. Il est exactement 14 minutes 40. Pour une fois, nous sommes à l'heure pour vous dire qu'on vous aime très très fort. Et puis source de vie. The church to be. Bye bye. Soyez bénis. Ciao, ciao.